De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Kinshasa en République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique dans l'État du Texas à Dallas, où nous recevons pour vous le professeur Sim Kilosho Kabale. Professeur Sim Kilosho Kabale, responsable de la librairie Sim Livre pour les Grands Lacs depuis Kinshasa sur librairie et livres. Nous souhaitons que chaque famille ait au moins les manuels scolaires complets. Diffusion ce 21 janvier à 14h Dallas, 22h Paris, 21h Kinshasa. Je comprends le contenu, je peux résumer, je peux lire avec un stylo à la main. Actualité, un monde en pages, cap sur la lecture. En 2026, la lecture plaisir, votre bulle de sérénité, réenchanter la lecture intellectuelle. De nos imaginaires et de nos libertés. Et surtout le déménagement de la librairie Sim Livre pour les Grands Lacs du boulevard du 30 juin à Kinshasa pour le rond-point Forescom. Professeur Sim Kilosho Kabale sur Wanjila Connect. Abonnez-vous. Professeur Sim Kilosho Kabale, nous vous saluons. Bonjour. Wanjila Connect. Connecter l'Afrique au monde. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine en connexion entre la République démocratique du Congo à Kinshasa et les États-Unis d'Amérique dans l'État du Texas à Dallas. Nous serons en connexion avec la librairie Sim Livre pour le Grand Lac avec son staff représenté par le numéro 1 de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac, le professeur Sim Kilosho Kabale, que je m'en vais saluer. Professeur Sim Kilosho Kabale, nous vous saluons. Bonjour. Professeur Sim, nous vous souhaitons des meilleurs vœux pour l'année nouvelle 2026 et ainsi qu'à tous vos collaborateurs et tous ceux qui sont habitués à la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Merci. Professeur, nous allons débuter notre entretien. Premièrement, quel bilan faites-vous de l'année 2025 pour la librairie Sim Livre pour le Grand Lac? Bon, je ne sais pas dire si c'était lourd ou bien comment, parce que vous savez que notre pays est en guerre. Quand le pays est en guerre, c'est que tous les secteurs de la vie privée, de la vie économique et tous les secteurs sont en berne. C'est que nous, dans cette situation, 2025 n'a pas été une année rose, c'est parce que les ventes sont au ralenti. On vend tant bien que mal. Donc, ce n'est pas très rose. Hein? On est là quand même. Vous êtes là quand même. Professeur, en termes d'ouvrage, en termes d'auteur, qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'année 2025? Oui, comme d'habitude, nous avons eu des auteurs. Il y a de nouveaux auteurs qui ont déposé des livres. Il y a de nouveaux livres que nous avons importés, que nous avons reçus des auteurs locaux. Et ce qui a fait qu'on ait quand même les rayons pleins. Même chose aussi de notre part, nous avons joué notre rôle de vendre les livres aux clients qui arrivent à compte-gouttes, qui arrivent quand même, parce que on sait bien que tout le monde a une poche bien serrée pendant ces temps. Et l'année s'est terminée comme ça. Nous commençons une nouvelle année. Bon, nous ne savons pas jusque-là les imprévus, mais nous existons et nous sommes quand même optimistes et que peut-être ça pourrait aller, mais on ne sait pas. Professeur Sim Kilosho Kabale, les grandes découvertes de 2025 en termes d'ouvrage qui vous vient à l'esprit? Non, nous avons beaucoup de livres, beaucoup de titres, parce que dans tous les domaines, quand même, il y a eu des nouveautés. Si nous commençons par les domaines des droits, il y a eu des livres des droits. Si nous allons dans les manuels scolaires, il y a eu des manuels scolaires. Les livres d'économie, il y a eu des nouveaux livres d'économie. Même les livres de jeunesse. On a des séries d'ouvrages qui montrent que en 2025 ou bien en 2024, parce que c'est l'année qui a précédé 2025, les auteurs étaient féconds. Ils ont produit, ils ont publié, et la librairie a reçu leurs livres et les a exposés.
Donc, ça n'a pas été une année vide. C'était une année qui a connu quand même des publications. Et jusque-là, nous avons beaucoup de livres. Si vous voyez que, par exemple, nous avons des livres d'économie, nous avons des livres neufs. Alors, ce sont des auteurs congolais. Tous ces livres que vous voyez là, ce sont des livres qui ont été publiés en 2025 et même fin 2024. Donc, des nouveautés sont là, des nouveaux titres, on les a eus et on espère bien que avec cette année 2026 qui commence, on aura encore autant de productions comme l'année passée. Professeur Sim Philo Kabale, la grande nouvelle était le déménagement de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac qui a eu comme adresse des années sur le boulevard du 30 juin, non loin de l'auto-école et de l'immeuble de la Régie des eaux et en diagonale de l'immeuble du PNUD. Cet événement, comment cela vous a marqué? Parce que vous avez marqué toute une génération de ceux qui venaient à la librairie Sim Livre pour le Grand Lac sur le boulevard du 30 juin. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez au rond-point Forescom. Bon, il y a eu d'abord ce changement d'adresse. Tout changement d'adresse bouleverse le business. Parce que quand il y a changement, il y a des auteurs qui se perdent, il y a des clients qui se perdent. Et nous avons connu des perturbations dans ce sens-là. En venant au rond-point Forescom, c'est sûr que beaucoup de clients avaient du mal à nous retrouver. Mais curieusement, il y avait aussi des nouveaux clients qui nous découvraient parce que il y a des gens qui fréquentent le rond-point Forescom qui ne passent pas nécessairement par le boulevard du 30 juin ou encore qui fréquentent ici, qui vont là rarement. Ce qui a fait que ce qu'on a perdu à gauche, on l'a récupéré à droite. Et même chose avec des diffusions, avec des informations, un peu de pub. Bon, il y a des clients qui nous ont découvert là où nous sommes. Et à tout moment, on essaie de contacter et nos clients et nos auteurs. Donc, on n'a pas perdu totalement les contacts avec les clients. Même chose aussi, on a découvert parce que il y a des nouveautés, il y a des nouveaux auteurs, il y a des nouveaux passants, de nouveaux curieux qui nous découvrent et qui s'intéressent au livre. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Kinshasa, en République démocratique du Congo, et les États-Unis d'Amérique dans l'État du Texas à Dallas, où nous recevons pour vous le professeur Sim Philo Kabale, libraire, professeur des universités, responsable de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Qu'est-ce qu'a été l'année 2025 sur la présentation des ouvrages et des librairies? C'est cet élément que nous vous proposons à la régie et nous revenons après. Rétrospective littéraire 2025, un monde en pages. En 2025, l'Amérique vibre au rythme des succès de Rabih Alameddine et du premier roman fulgurant de Rita Bullwinkel, Combat de filles. L'Europe, elle, consacre le Hongrois László Krasznaorkai du prix Nobel, tandis que les librairies françaises célèbrent Laurent Mauvigné et la révélation Julia Sinsen. L'Asie et l'Afrique s'imposent par leur vitalité numérique et leurs récits engagés. Alors que l'édition éco-responsable devient la norme mondiale, les auteurs sud-africains boostent le marché régional. En Asie, les voix de la diaspora et les formats interactifs séduisent une jeunesse de plus en plus connectée. Au cœur de la République démocratique du Congo, la 11e fête du livre de Kinshasa a marqué les esprits en novembre. Des auteurs comme Blaise Ndala et Youssef Bran ont porté haut la plume congolaise, explorant de nouvelles formes narratives entre slam, théâtre et littérature classique. L'année 2025 confirme ainsi la résilience du livre papier face au digital. Entre les blockbusters de Ken Follett et l'éclosion de talents locaux en RDC, la librairie mondiale prouve qu'elle reste le sanctuaire essentiel de nos imaginaires et de nos libertés. Et surtout le déménagement de la librairie Sim Livre pour les Grands Lacs, du boulevard du 30 juin à Kinshasa pour le rond-point Forescom.
De retour sur ce plateau numérique, nous recevons pour vous le professeur Sim Kilosho Kabale, libraire, professeur de l'université, responsable de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Nous sommes en connexion entre Kinshasa en République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique dans l'État du Texas à Dallas. Professeur Sim Kilosho Kabale, nous commençons l'année 2026. Comment les lecteurs de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac qui vous regardent partout dans le monde doivent commencer une nouvelle année sur le plan littéraire? Ça se passe comment? Bon, ici, nous avons des programmes parce que d'abord, nous recevons les clients comme d'habitude. On ressent tous ceux qui viennent chez nous. Bon, nous avons des portes ouvertes à tous les clients, aux élèves, aux parents d'élèves, aux enseignants, aux professeurs et à tout le monde. On expose des livres. Comme vous l'avez dit tout de suite, il y a des romans, il y a des nouveaux titres des romans, que ce soit les romans congolais, les romans africains, les romans étrangers. Nous avons tous ces titres-là, on disponibilise et on essaie aussi de collaborer avec les écoles pour que les écoles viennent s'enquérir de nouvelles situations, que ces écoles-là, qui voient des nouveautés que nous avons, proposent à leurs élèves de venir le récupérer chez nous. Alors, on collabore avec les écoles, on collabore avec les élèves, on collabore avec les enseignants, mais surtout aussi, là où nous enseignons, là où j'enseigne, moi, j'essaie aussi de contacter les collègues et les étudiants. Comme ça, ils sont directement informés de ce que nous avons. C'est la nouvelle année. Vous voulez que vos enfants, votre famille aient un certain niveau de lecture. Par où commencer pour ce parent qui nous suit à travers la République démocratique du Congo et les pays francophones qui s'intéressent à la lecture pour mettre au pas sa famille par rapport à la lecture? Professeur Sim Kilosho Kabale. Bon, ce que nous conseillons aux parents, c'est d'abord de constituer ce qu'on appelle la bibliothèque familiale. Une bibliothèque familiale, c'est une bibliothèque qui peut contenir une trentaine de livres. Chaque parent devait nécessairement avoir un espace de lecture destiné aux enfants. C'est que, qu'est-ce qu'on peut avoir là? On peut avoir d'abord tous les manuels scolaires de chaque enfant qui est en famille. On a tous les manuels scolaires recommandés par l'école. On a aussi des manuels parascolaires. Donc, des livres qui accompagnent et des livres qui sont déjà inscrits sur les programmes de l'enseignement primaire ou secondaire ou universitaire aussi. Et puis, les dictionnaires, bien sûr, les encyclopédies, les atlas, ce sont des livres qui sont utiles à toutes les promotions, donc à tous les niveaux de l'école, qu'elle soit primaire, secondaire ou à l'université aussi. On sait que tous ces livres-là peuvent être lus même par les parents. Des dictionnaires, des encyclopédies, tout le monde peut les lire et tirer profit des contenus de ces livres-là. Donc, dans la bibliothèque, les parents qui ont beaucoup d'enfants peuvent avoir déjà les manuels scolaires de l'école primaire, de la première année, de la maternelle, bien rangés quelque part, des livres de deuxième année, des troisième, des quatrième, et on a quand même autant de petits rayons, autant de petits stocks de livres. Ça peut être une table, je ne sais pas, deux tables, on ne sait pas, l'armoire, ça va. On croit qu'avec le numérique, avec l'ordinateur, on va tuer les livres, on va effacer les livres. Les livres s'imposent, et les enfants qui sont habitués à lire les livres, ce sont des enfants qui vont très loin dans la vie parce que ils ont l'accès à tout moment aux connaissances et l'ivresse, ils ont l'accès aux connaissances qui sont véhiculées dans le monde intellectuel et qui sont très utiles pour la formation des enfants. Donc, nous conseillons cela. Nous souhaitons que chaque famille ait au moins les manuels scolaires complets des enfants et puis les manuels qu'on appelle les parascolaires. Ce sont les livres d'exercice, ce sont les livres de grammaire, de calcul, de physique, qui ne sont pas nécessairement inscrits sur le programme, mais qui sont très utiles quand les enfants lisent et réalisent leurs notes.
Professeur, cette question aussi est importante par rapport aux livres. Doit-on avoir les livres que l'on demande à l'école ou bien on peut acheter des substituts? Est-ce que c'est une bonne approche aussi? Peut-être celui qui se dit, je n'ai pas assez de bourse pour acheter telle version, mais j'achète telle autre version. Est-ce que c'est recommandé? Qu'est-ce que vous en pensez, professeur Sinkilo Chokabale? Bon, l'essentiel ici, c'est d'avoir les livres. Bon, c'est sûr, on commence d'abord avec les livres qui sont inscrits sur le programme parce que c'est nécessaire pour l'enfant, c'est utilitaire. Mais d'autres livres aussi qui traitent de même matière sont très nécessaires, sont très indispensables. Je prends un exemple, vous avez parlé tout de suite de l'algèbre. Bon, les livres de mathématiques de telle classe et chapitre d'algèbre. Mais si je trouve éléments d'algèbre écrits par tel auteur, ça ne peut pas m'empêcher de l'avoir parce que je sais bien que cet enfant qui aura quelques chapitres d'algèbre dans ce livre de calcul, de mathématiques, quand il va lire ce livre-là, il aura plus d'avantages aussi à comprendre l'algèbre. Et c'est pareil pour notre matière. On peut avoir le livre de grammaire recommandé par l'école. Ici, chez nous, en RDC, d'habitude, on a l'habitude d'exiger que les élèves lisent le précis de grammaire recommandé par l'école. Mais nous, à la librairie, nous allons montrer que à côté des précis de grammaire, il faut avoir les livres comme grammaire de base, les livres comme grammaire bleue, les livres comme grammaire tout court et d'autres livres qui sont très utiles de grammaire des différents auteurs. Donc, nous ne voulons pas enfermer nos enfants juste dans ces cercles-là établis par l'école. C'est bien, mais pas toujours bien parce que des enfants doivent avoir une ouverture d'esprit. Les enfants ne doivent pas devenir des prisonniers du programme scolaire alors qu'il y a des manuels qui accompagnent ça. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Kinshasa en République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique dans l'État du Texas à Dallas, où nous recevons pour vous le professeur Sinkilo Chokabale, libraire, professeur des universités, responsable de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Comment débuter une nouvelle année sur le plan littéraire et mettre sa famille à niveau, au pas par rapport à la lecture? C'est cet élément que nous allons suivre et nous revenons après. Cap sur la lecture, en 2026 janvier, 2026 ouvre une rentrée littéraire foisonnante. Pour mettre votre famille à niveau, l'astuce clé des experts est la lecture partagée. Inutile de viser des sommets, 10 minutes quotidiennes suffisent. La science confirme que ritualiser ce moment, par exemple avant le dîner, booste le vocabulaire des enfants et renforce l'empathie chez les adultes. Pour stimuler l'intérêt, misez sur la diversité des supports. L'actualité met en avant les livres audio et les romans graphiques, parfaits pour les lecteurs réticents. En ce début d'année, des ouvrages comme Fauve de Mélissa d'Acosta ou les nouveaux récits de Pierre Lemaître sont des leviers idéaux pour initier des débats passionnés en famille. La pratique pédagogique recommande de laisser le choix du livre à l'enfant pour favoriser son autonomie. Transformez votre salon en zone de curiosité en y laissant des magazines ou des albums. Cette méthode, inspirée des travaux du neuroscientifique Michel Desmurger, permet de concurrencer les écrans par le plaisir pur du récit. Enfin, inscrivez-vous aux grands rendez-vous comme Partir en livre ou fréquentez vos librairies locales. Créer un journal de bord familial où chacun note ses coups de cœur permet de mesurer les progrès. En 2026, la lecture n'est plus une contrainte solitaire, mais le socle d'une complicité retrouvée et d'un imaginaire partagé. Et si vous êtes actuellement en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa, la librairie Sim Livre pour les Grands Lacs est cet espace qu'il vous faut afin de développer votre curiosité littéraire. De retour sur ce plateau numérique, nous recevons pour vous le professeur Sinkilo Chokabale.
libraire, professeur des universités et responsable de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac en connexion entre Kinshasa, en République démocratique du Congo et l'Amérique dans l'État du Texas à Dallas. Professeur Sintilo Chokabale, nous vous voyons en train de tenir des livres entre vos mains. Est-ce que vous pouvez présenter à nos téléspectateurs des livres qu'ils peuvent trouver au sein de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac? Oui, ici nous avons des variétés de livres, hein? Des variétés, parce que en commençant par les romans, nous avons autant de titres de romans comme celui-là. Vous voyez, je peux vous montrer ici. Depuis le cahier des soumis. Nous avons des romans comme celui-là, vous voyez, Le pleurer et rire d'Henri Lopez. Nous avons L'enfant noir de Camaralais, L'aventure ambiguë de Tchekamidou Kane. Vous avez Allah n'est pas obligé d'Amadou Kourouma, Maïmouna d'Abdoulaye Sadji. Vous avez le livre de Jean-Jacques Rousseau, Les contrats sociaux. Ici, Ampateba, L'étrange destin de Wangran. Alors, vous avez des livres comme celui-là, Les navires de glace, Samen Ousmane, Les bouts des bois des dieux, Amadou Kourouma, En attendant les votes des bêtes sauvages. Vous avez Victor Hugo, Les orientales, Le fait d'automne, Ville cruelle des Mongobiti, ça y est là-bas. Et puis, encore des petites séries des enfants. Vous voyez, Léo et Léa. Ça, c'est vraiment destiné aux enfants. Collection. Alors, vous avez cette couleur-là. Ici, je m'ennuie. Et toi, quelle couleur? Et autant d'autres livres. Donc, ici, tous ces manuels-là comme l'école. Et les enfants, eux-mêmes, à leur guise, peuvent les lire sans problème, sans beaucoup de protocoles. Parce que là, ils vont lire librement, calmement, sans contrôle des parents, sans contrôle d'enseignants. Et les parents savent que ce sont des livres qui contiennent des bonnes matières, des livres qui sont là pour l'intérêt des enfants. Donc, c'est un peu ça. Et tout ça, on n'a pas parlé des bandes dessinées. Les bandes dessinées, on les a suffisamment. Là, c'est Tintin. Là, c'est Clandestin à la mer, des petits bandas. Même ça c'est purement congolais. Vous voyez, RBC, Le bout du tunnel, Tintin. Tintin. Et Mistinguett. Là encore, vous avez le secret. Voilà autant de titres que nous avons ici. Nous sommes en train de voir les différents titres de livres que vous nous présentez. Comment faire de la lecture un moment de détente? Est-ce que vous avez des conseils à donner? Parce que beaucoup pensent que quand vous avez un livre devant vous, ça va vous donner sommeil, c'est ennuyeux. Comment est-ce qu'on peut se détendre? Moi, je vois déjà à partir de l'école primaire, à partir de l'école même maternelle, les parents peuvent habituer leurs enfants à la lecture de différents titres. Léa, les enfants vont lire. Ce n'est pas vraiment ennuyant, c'est destiné aux enfants. Oui, avec beaucoup d'images, beaucoup d'illustrations, mais quelques phrases. Les enfants peuvent déjà lire. Je n'aime pas les légumes. Ça, c'est le thème central, légumes. Alors, les enfants ont lu ça. Vous allez lire du bleu, mais cette fois-ci, vous avez du jaune. Ici, Léa s'intéressait aux légumes. Ici, Léa s'intéresse à la couleur. Et là encore, c'est toujours Léa, mais cette fois-ci, elle va s'intéresser à la nuit. Comment ne pas s'ennuyer? C'est un petit thème avec des dessins. L'enfant qui est habitué à lire ça à partir de l'école maternelle,
cet enfant va aimer les livres. Donc, la lecture en série, la lecture des textes destinés aux enfants. L'enfant peut même écrire. Vous voyez, avec ça, il y a des dessins, beaucoup d'images, et l'enfant, à certaines pages, peut aussi écrire, donc agir, avec des illustrations, avec des cases qu'il doit remplir, et c'est comme cela qu'on initie déjà l'enfant à partir de l'école primaire à lire. Et puis, petit à petit, lui qui lisait le texte en images va lire des textes avec moins d'images. Et au niveau du secondaire, ou même au niveau de la 6e déjà, il y a déjà des textes qui sont abstraits, qui n'ont pas d'image. Là, va bien maintenant se représenter lui-même les coloriages, je ne sais pas, il peut se représenter lui-même les illustrations. Il a déjà une certaine maturité. Maintenant, on a commencé, on est allé petit à petit jusqu'à ce niveau-là. Et qui doit initier ça? C'est d'abord le parent, parce que c'est le parent qui est responsable et qui sait bien où est-ce que les parents savent où est-ce qu'ils veulent amener leurs enfants. Les parents connaissent bien leur bourse, connaissent bien leur poche. Qu'est-ce qu'ils peuvent réserver à la formation des enfants? Qu'est-ce qu'ils peuvent réserver pour le compte des enfants? L'école va proposer, l'école va vous montrer, OK, pour nous, le programme de cette année, il faut avoir tel livre, il faut avoir tel manuel, et l'école s'arrête là. Mais les parents vont dire, OK, j'achète ça, mais j'ajoute aussi tel livre, j'ajoute aussi tel document, j'ajoute tel atlas. Là, c'est la responsabilité, mais finalement, l'enfant, parce que les parents peuvent amener tout ça, et les enfants ne s'intéressent pas à la lecture. Et ça sera malheureux. Ça sera une perte inutile d'argent, alors que les enfants devaient rentabiliser ça. Ils devaient s'en servir et montrer que réellement, ils avaient besoin des livres. Professeur Sim Kilosho Kabale, il n'y a pas d'amour de lecture sans apprentissage de savoir écrire et lire. Qu'est-ce que vous pouvez passer comme message sur l'importance à savoir lire et écrire qui ouvre des portes à l'amour de la lecture? Bon, les deux, comme vous l'avez dit, ça, les deux vont ensemble. C'est que en apprenant la lecture, on doit aussi apprendre à écrire. Je vous ai montré tout de suite des petits exemples de ces livres. Oui, ça sera un livre de lecture. L'enfant va lire. Il apprend la lecture. Juste après la lecture, on lui apprend aussi à écrire. Il y a un feutre, il doit écrire son nom, il doit écrire ce qu'il a lu. Voyez la lecture et l'écriture. Donc, texte, image, action vont ensemble. Et c'est déjà le début. Et progressivement, cet enfant qui a commencé comme cela, plus il avance, plus on lui donne des exercices et des compréhensions et d'écriture jusqu'au niveau où il sera lui-même capable de reproduire, capable de faire une dissertation avec ou sans image, avec ou sans texte. Voilà comment on progresse. Et tout ça, on doit avoir les livres. Les livres accompagnent chaque exercice d'enseignement. Le livre est là pour guider et l'enseignant et l'élève et même le parent dans le choix de la formation des enfants. Faire de la lecture à un moment de détente, c'est cet élément que nous allons suivre maintenant. Nous sommes en connexion entre Kinshasa, en République démocratique du Congo, et les États-Unis d'Amérique, dans l'État du Texas, à Dallas, où nous recevons pour vous le professeur Sim Kilosho Kabale. La lecture plaisir, votre bulle de sérénité. En 2026, la science valide le livre comme antidote ultime au stress. Une étude britannique confirme qu'il suffit de 6 minutes de lecture pour réduire le niveau de cortisol de 68%.
Pour transformer ce moment en détente, la clé pédagogique est l'aménagement. Créer une zone de déconnexion avec lumière douce et coussins loin des écrans pour favoriser l'immersion sensorielle et le calme. En famille, misez sur le rituel de transition. Près de 80% des foyers qui pratiquent la lecture à voix haute avant le coucher constatent un endormissement plus rapide. La pratique actuelle recommande d'utiliser des onomatopées et des voix variées pour rendre le récit vivant. Cela stimule l'imaginaire tout en renforçant le lien d'attachement, transformant l'effort en pur plaisir partagé. L'astuce des experts pour les lecteurs solo ? La lecture fragmentée. Ne visez pas la performance mais la régularité. En glissant un ouvrage dans votre sac ou en utilisant des livres audio lors de vos pauses, vous intégrez la littérature comme une respiration. Les neurosciences, via les travaux de Michel Demurger, prouvent que ce plaisir choisi améliore durablement la concentration et l'empathie. Pour réussir votre année, variez les supports. BD, magazines ou romans graphiques sont d'excellentes portes d'entrée. L'essentiel est l'autonomie du choix. En fréquentant les bibliothèques et en créant un panier du lecteur accessible, vous faites de la lecture une activité sociale et joyeuse. En 2026, lire n'est plus une obligation, c'est un refuge essentiel pour toute la famille. Et si vous souhaitez accroître votre désir de lire, la librairie Simlivre pour le Grand Lac est susceptible de vous fournir les ouvrages qu'il faut à Kinshasa, ainsi que dans ses extensions en RDC. De retour sur ce plateau numérique, nous sommes en connexion entre Kinshasa, en République démocratique du Congo, et les États-Unis d'Amérique dans l'État du Texas à Dallas, où nous recevons pour vous le pasteur Simkilo Kabale. Pasteur, nous avons parlé des enfants dans la famille, comment les initier à la lecture. Maintenant, pour les adultes, comment se cultiver? Un intellectuel peut se cultiver par rapport à la lecture, pasteur Simkilo Kabale. Les intellectuels doivent d'abord aimer les livres. Aimer les livres, c'est être conscient d'une chose, que les livres contiennent des matières de tous les domaines. Donc, tous les domaines du savoir aujourd'hui sont documentés. Et à tous les niveaux des formations, chaque intellectuel devait savoir ça. Alors, quand il va lire, il doit avoir d'abord le courage, parce que la lecture exige un certain esprit d'ouverture. Ce que je sais, qu'avec ce livre, je prends l'exemple de Pagne Noir, ce sont des contes africains. Je vais lire, il faut que j'ai le temps, de lire. Qu'est-ce que c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures? Une fois que j'ai le temps là, je vois, c'est un livre de combien de pages? C'est un livre de 157 pages. Pour lire 157 pages, compte tenu de mon emploi du temps, je peux dépenser peut-être chaque jour, je peux voir, je peux dire 20 pages par jour. Et dans 8 jours ou plus, j'aurai terminé le livre. Si j'ai suffisamment du temps, je vais dire, OK, dans 2 jours, j'ai terminé la lecture. Je comprends le contenu, je vais résumer, je vais lire avec un stylo à la main pour retenir les idées essentielles. Et c'est comme cela que ces contenus-là peuvent m'être utiles. Donc, je lis, ce n'est pas seulement pour m'amuser, et pour retenir l'essentiel et voir qu'est-ce qu'il faut mettre en pratique. Mettre en pratique, pas aussi avec l'idée de synthèse. Je synthétise ce que j'ai lu. J'essaie de voir en quoi cela peut me servir. Est-ce que c'est pour reproduire la même matière? Est-ce que c'est pour enseigner? Est-ce que j'ai fait tout ça pour aussi écrire? Ce n'est pas mal, ce n'est pas fou, ce n'est pas sorcier. Si je lis pour reproduire, pour innover, pour aussi rédiger mon propre livre, ce n'est pas mal. Donc, on ne lit pas seulement pour lire, on peut lire pour innover, pour critiquer, pour reprendre ce qu'on a fait, pour améliorer, pour s'inspirer. Donc, il y a autant d'angles de lecture que le lecteur lui-même
essaie de se fixer et commence avec un livre quelconque disponible, un livre qu'on a aimé, un livre qu'on a choisi. Mais vous qui êtes enseignant, professeur des universités, selon vous, quels sont les éléments qui empêchent un intellectuel à lire? Quels sont les éléments qui bloquent la motivation à la lecture, afin de sensibiliser ceux qui nous suivent, de se détourner de ces éléments qui démotivent à la lecture? Professeur Sim Kilosho Kabale. Il y a beaucoup de facteurs. D'abord, la paresse. La paresse intellectuelle, c'est que quand j'étudie, j'apprends avec la paresse, je n'aurai pas le temps à réserver à la lecture. Deuxième chose, le manque de curiosité. C'est que quelqu'un m'apprend, je n'ai pas le temps d'aller voir où est-ce qu'il a puisé la matière, je n'ai pas le temps d'aller voir où trouver la matière vraisemblable ou bien une matière qui peut m'aider à approfondir ce que j'ai appris. Cela peut m'empêcher de lire. Même chose aussi, l'indisponibilité des ouvrages. Je voudrais lire, mais ce livre-là n'est pas disponible. Peut-être que je n'ai pas d'argent. Il faut avoir des moyens pour acheter le livre. Il faut avoir aussi l'engouement des lectures. L'engouement, c'est-à-dire être vraiment versé dans la lecture, être un ami des livres, être un rat de la bibliothèque. C'est que je sais, j'apprends, et pour apprendre davantage, je dois lire autant de livres possible. Autant de livres possible. Pas un seul, pas deux, pas trois. C'est déjà une curiosité, bon, qui manque chez beaucoup de nos étudiants, parce que vous voyez beaucoup, d'abord, n'ont pas ce temps-là, comme je disais, et puis aujourd'hui, avec tout ce qu'on connaît, comme Internet, comme Facebook, comme Instagram, comme WhatsApp, vous voyez, le temps de lecture est vraiment coincé, parce que on voudrait bien lire, on voudrait bien parcourir les livres, mais il faut voir le temps qu'on va réserver à son WhatsApp, le temps qu'on va réserver à l'Internet, le temps qu'on va réserver au Facebook, et c'est du temps. Nous n'avons que 24 heures. Alors, comment j'aurai les 24 heures là et réserver une part de ce temps-là à la lecture des livres? C'est une question personnelle, c'est une question engageante, mais qui nous montre déjà que beaucoup d'entre nous ne savons pas bien gérer les temps. Nos élèves, nos étudiants ne savent pas aussi bien gérer les temps, certains d'entre eux, parce qu'il y a ceux qui comptent bien quand même. Il y a ceux qui lisent, il y a ceux qui ont suffisamment du temps, qui se donnent corps et âme à la lecture. Ils sont là, ils sont à féliciter. D'autres qui n'ont pas ce temps-là, ou bien qui sont empêchés de les faire suite à tous ces facteurs que je venais d'expliquer. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Kinshasa, en République démocratique du Congo, et les États-Unis d'Amérique dans l'État du Texas, à Dallas, où nous recevons pour vous le professeur Sim Kilosho Kabale, libraire, professeur des universités, responsable de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. En tant qu'intellectuel, comment se motiver à la lecture? C'est cet élément que nous suivons et nous revenons après. Réenchanter la lecture intellectuelle pour l'intellectuel en 2026, la motivation naît du défi cognitif. Face à l'infobésité, la lecture devient un acte de résistance. La clé réside dans la lecture active. Annoter, questionner et dialoguer avec l'auteur. Les neurosciences, citées par le docteur Marianne Wolf, prouvent que cet effort structure la pensée profonde et préserve nos capacités d'analyse critique face aux algorithmes. L'actualité impose la méthode de la diète numérique. Pour retrouver l'envie, fixez-vous des objectifs thématiques trimestriels. Alterner entre des essais denses, comme ceux de Yuval Noah Harari, et de la fiction complexe permet de muscler la plasticité cérébrale. L'astuce ? Planifier des blocs de lecture incompressibles de 45 minutes pour atteindre l'état de flow, garant d'une satisfaction intellectuelle durable. La pratique pédagogique suggère également l'usage de la méthode Feynman. Lisez pour expliquer.
Intégrer un club de lecture professionnel ou rédiger des fiches de synthèse transforme la consommation passive en production de savoir. En 2026, les plateformes comme Goodreads ou les cercles académiques locaux servent de levier de motivation par la reconnaissance sociale et l'échange d'idées. Enfin, diversifiez vos sources pour éviter la lassitude. La lecture est un sport de l'esprit qui exige de la variété. Classiques, revues scientifiques et littérature étrangère. En transformant chaque page en une étape vers une meilleure compréhension du monde, vous nourrissez votre curiosité naturelle. En 2026, la motivation n'est plus un effort, mais le carburant indispensable de votre pertinence intellectuelle. Et si vous êtes en RDC, pensez à la librairie Sim Livre pour les Grands Lacs pour parfaire vos connaissances livresques. De retour sur ce plateau numérique en connexion entre la République démocratique du Congo à Kinshasa et les États-Unis d'Amérique dans l'État du Texas à Dallas, où nous recevons pour vous le professeur Sim Kilosho Kabale, libraire, professeur des universités et responsable de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Professeur Sim Kilosho Kabale, nous prenons déjà la dernière ligne droite de nos échanges parce qu'il est déjà tard en République démocratique du Congo. Nous avons pris en cet instant parce que vous travaillez, vous deviez libérer les auteurs, vous devez recevoir vos clients et en même temps, vous répondez à notre invitation en connexion entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. Professeur Sim Kilosho Kabale, nous prenons la dernière ligne droite de nos échanges. Qu'est-ce que nos téléspectateurs doivent retenir par rapport à la place de la librairie et quels sont les engagements qu'ils doivent prendre pour cette année 2026? Comment casser avec les mauvaises habitudes qui ont été érigées en 2025 par rapport à ce manque de la capacité de lecture pour plus lire? Et sans oublier, professeur, nous donner aussi les adresses de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Professeur Sim Kilosho Kabale. Donc, première chose, nous allons féliciter nos clients et les lecteurs parce que nous ne voulons pas tout voir en noir. En RDC, nous avons beaucoup de personnes qui lisent, beaucoup de personnes qui s'ouvrent à la lecture. Il y a des clients qui achètent le livre, des clients qui montrent que vraiment ils ont des soucis de lire les livres. Ça, c'est déjà quelque chose à féliciter. Deuxième chose, il y a ceux qui ont leur livre préféré. C'est aussi quelque chose à féliciter. Des élèves qui cherchent à tout prix à avoir le livre qui se rapporte à leur syllabus. C'est aussi une bonne chose. Bon, ceux qui n'ont pas ce temps-là, ceux qui n'ont pas cet engouement, on leur dira que la librairie Sim Livre pour les Grands Lacs est disponible pour eux, que la librairie dispose des manuels de tous les domaines, qu'il s'agisse des domaines scientifiques, des domaines littéraires, domaines religieux, en tout cas, tous les domaines, nous avons des livres. Vous avez vu, nous avons des montagnes et des montagnes de livres ici. Nous disposons ça, que nos compatriotes aient le temps de passer à la librairie. Parce que la librairie se donne le temps d'amener des livres, d'emmagasiner des livres, et que nos compatriotes aient aussi le temps de venir voir les nouveautés et d'acheter si c'est possible. Voir, c'est déjà bien parce que ils sauront quand même qu'il y a des nouveautés, qu'il y a des nouveaux titres. Acheter, bon, c'est aussi bien parce que nous sommes là pour vendre. Mais se familiariser avec les livres, c'est encore mieux. Parce que quand ils c'est pour découvrir des connaissances qui sont. Donc, que nos compatriotes fassent ça. Nous sommes au Rompe Forestcom. Rompe Forestcom, pour ceux qui sont à Kinshasa, ils savent bien que c'est juste en parallèle avec la poste. Vous arrivez à la poste, vous traversez le boulevard 30 juin, comme si vous vous rendiez au beach, et vous allez trouver le monument qu'on appelle le monument
du mémorial du soldat congolais. C'est là où nous sommes en rond-point, à quelques mètres de ce monument-là, soldat congolais. Nous sommes aussi situés au niveau de Tombalbaye, en face de la TMB. Nous avons une autre antenne là-bas. Et à Bukavu, nous avons notre antenne au niveau de l'Institut Alphadir, en face de l'Institut Alphadir. Voilà, ces 3 endroits, si vous cherchez les livres de tous les domaines, vous allez les trouver. Donc, nous souhaitons la bienvenue à tous nos clients. Nous souhaitons la bienvenue à ceux qui nous ont déjà découverts et à ceux qui peuvent ou qui veulent nous découvrir. Ils vont découvrir les livres. Ils vont trouver autant de titres. Ils seront surpris de voir que même les livres qu'ils croyaient qu'on ne peut pas trouver à Kinshasa, nous les avons. Donc, qu'ils viennent, qu'ils découvrent non seulement la librairie, au rond-point Forest Grande, mais qu'ils découvrent des nouveaux titres. Voilà toute cette montagne que vous trouvez là. Ce sont des livres. Vous voyez? Et ouais, les libraires sont là. Les libraires sont là pour les recevoir. Alors, ouais, autant d'ouvrages. Voilà, quand nous parlons des montagnes des livres, ouais, les livres sont là. Tout ça disponible aux clients, disponible aux revendeurs, disponible aux parents, aux enseignants, aux élèves. Et nous sommes là pour disposer, pour mettre tout ça à la disposition de ceux qui en veulent. Donc, aux amis de la lecture, les livres sont là. Voilà. Oui, nous voyons des livres là que le professeur est en train Ok. de nous présenter. Donc, je crois que vous voyez ce que nous avons. Quand on parle des livres, on a des variétés de livres. On a des variétés. Et le seul souci de la librairie, c'est qu'il y ait un engouement chez les parents, chez les élèves, chez les enseignants et chez tout celui qui sait bien que les livres nous donnent des renseignements. Les livres nous apprennent et nous forment. Merci. Professeur Sim Kilosho Kabale, un grand merci d'avoir participé à notre programme en connexion entre les États-Unis d'Amérique dans l'État du Texas à Dallas et la République démocratique du Congo, où nous avons été reçus par la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Un grand merci à tout ce staff autour d'Agnès et tous ceux qui travaillent à la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Vous nous avez suivis à Bukavu, à Goma, à Lubumbashi. Vous nous avez suivis à Londres, au Canada, aux États-Unis d'Amérique, en France, en Belgique. Vous nous avez suivis partout dans le monde. Restez branchés à nos programmes. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.